peu là. Bonjour Greg. Bonjour. Comment ça va? Très bien. J'ai vu une première mi-temps d'un match de foot féminin avec les Lyonnaises. Il y avait Montpellier aussi qui jouait. Exactement. C'est dans l'actu. C'est dans l'actu. C'est la Ligue des Champions, donc du foot féminin, vous l'avez dit. Les deux clubs français jouaient. Et il y a eu une victoire, une défaite. On va commencer par la victoire et celle des Lyonnaises. Regardez, victoire des Lyonnaises qui sont en bleu et rouge. Et pour leur entrée en lice en 16e de finale de la Ligue des Champions, les championnes de France sont allées écraser les Polonaises de Medik Konin. Le score 6-0, triplé de la Norvégienne Ada Egerberg. Lyon poursuit son sans faute avec sa 5e victoire consécutive, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Match retour mercredi prochain et rappelons que les Lyonnaises sont double tenantes du titre de cette Ligue des Champions. L'autre équipe tricolore engagée en Ligue des Champions, Montpellier en bleu. Les Montpelliéraines de retour dans cette compétition 8 ans après leur dernière campagne ont chuté à domicile, battus 1-0 par les Russes de Zvezda. But de Kuroshkina, je l'ai dit, dévié par la Montpelliéraine Linda Sembran. Et les Héroltaises devront inverser la tendance en Russie la semaine prochaine. Dans l'actu, il y a aussi du hand. Hein. Oui, avec des Montpelliérains qui gagnent. Voilà, si vous voulez voir Montpellier qui gagne, c'était en handball. C'était la 4e journée du championnat de France, le début. Les Nantais, vice-champions de France, accueillent Montpellier, 3e du classement l'an dernier. Montpellier en blanc prend provisoirement la tête du championnat après sa victoire 30-27. Les deux clubs se connaissent très bien. Finaliste de la dernière Coupe de France, adversaire du Trophée des Champions. Et Montpellier est invaincu dans ce championnat. Ce soir, le champion en titre PSG accueille Saint-Raphaël. Présentation officielle hier de l'équipe de France olympique qui défendra nos couleurs en février prochain à Pyeongchang en Corée du Sud. Les athlètes étaient réunis à Paris avec notamment Alexis Pinturo et Tessa Worley pour le ski et bien sûr Martin Fourcade, le biathlète qui sera notre porte-drapeau. Le ski français vise 20 médailles. En glace, on espère oublier le zéro pointé de Sochi. Et les JO d'hiver seront à suivre du 9 au 25 février et les Jeux paralympiques, ce sera en mars sur France Télévisions avec 200 heures de direct. Oui, on a même de sacrés espoirs un peu fondés en saut à ski cette année. Ouais, ça peut être bien. Il y a des bons jeunes qui arrivent. Très bien. Alors, ça glisse, on va faire un petit tour sur l'eau. Oui, alors là, je vous propose 3 sports différents. Sur l'eau, on va commencer par du surf. Regardez, avec la 8e étape du circuit mondial. Alors, Osgore, ce sera dans quelques jours. Là, c'est à Cascais. Justement, c'était la 8e étape. Asgore, ce sera la 9e. Exactement. C'est au Portugal, avec cette Australienne Nikki Van Dijk qui a gagné devant la Hawaïenne Moore, qui était quand même 3e mondiale l'an dernier. La Française Pauline Ado avait été éliminée au tour de repêchage. Et Osgore, on en parlera bien sûr la semaine prochaine. On va garder la planche, mais on rajoute une aile. Kitesurf avec la 3e étape de Coupe de France Speed Crossing qui faisait escale à Port-Saint-Louis-du-Rhône dans les Bouches-du-Rhône. 54 kitesurfers pro et amateurs sur la même ligne de départ, à chacun sa planche. Directionnel, surf, foil ou twin tips. Ce que vous voyez, c'est foil. Alex Kezerg, enfant du pays, le Français le plus titré en kitesurf et détenteur du record du monde de vitesse, a remporté l'épreuve en planche directionnelle. Et Axel Mazzella, lui, s'est imposé en foil. Et pour terminer, direction Saint-Tropez avec les voiles de Saint-Tropez, l'événement qui conclut la saison de voile classique en Méditerranée. 300 bateaux présents et les 4 derniers 15 mètres JI, les plus anciens voiliers de course au monde qui participent au 12e trophée Rolex. Il y a Twiga, The Lady Anne, Mariska et Hispania, construits entre 1907 et 1917. Des voiliers de 27 mètres dessinés par l'architecte écossais William Fife. Ils ont marqué ces bateaux l'âge d'or du yachting. Et ils ont tous fait à la force des bras à bord de ces bateaux. Ils régatent ensemble en ce moment. C'est jusqu'à dimanche, allez les voir. Et nous serons demain matin dans Télématin en direct des voiles de Saint-Tropez. Et nous avons eu la chance de régater. Vous régaterez avec nous, vous serez donc à bord. Sympa, ça. Sympa. Oh là là. Et puis n'oubliez pas de suivre le Mini Transat, c'est sympa pour tous ces jeunes skippers qui sont partis de La Rochelle ce week-end et qui traversent l'Atlantique. Ça fait 40 ans qu'ils s'affrontent sur ces bateaux de 6,50 m. Belle perf. Merci Greg, bonne journée.